Et après un atelier, il y avait 80 facilitatrices comme ça qui s'abreuvaient de ses paroles. Et Joanna Macy, à 85 ans, elle est morte cet été d'ailleurs. Je lui rends hommage dans le bouquin. Et puis en fait, il y a 10 ans, un participant lui a demandé, mais pourquoi tu fais encore ça à cet âge-là? Pourquoi tu parcours le monde à essayer de faire ça, que tu pourrais te reposer? Elle a dit, bah, en fait, c'est parce que les tempêtes arrivent et, euh, et c'est pour éviter qu'on se tape dessus. Et moi, ça m'a bouleversé quand Gauthier m'a dit ça. C'est vraiment ça qui m'anime et ça touche les principes d'adaptation radicale que vient de dire Daniel, en fait. C'est prendre soin, faire la paix avant les crises. Voilà, donc c'est un hommage à Joanna Macy, cette expression qui vient de l'anglais Rough Weather Network, qu'on a traduit par réseau des tempêtes, mais qui marche aussi. Merci beaucoup. Effectivement, ces tempêtes-là, il y a le côté climatique, hein, donc on voit les tempêtes, les inondations, tout ça qui parle à tout le monde parce que là maintenant ça se généralise. En tout cas, on nous le donne un peu plus à voir. La couverture médiatique est peut-être un peu plus précise. C'est, Euh, pardon, Nadège, c'est métaphorique aussi, hein. C'est pas que les ouais, tempêtes climatiques, c'est justement. les deuils. Voilà. Voilà, je me disais qu'il y avait deux côtés justement, et les tempêtes, en fait, on peut les vivre dans sa vie en dehors de tout ça. Et du coup, ces réseaux-là, ils peuvent servir justement à tout. En fait, ils peuvent servir à tout et à être bien déjà, à vivre des choses sympas. Mais peut-être on pourrait définir déjà, parce qu'on parle d'entraide, mais peut-être définir les concepts d'aide, de solidarité et d'entraide qui sont pas tout à fait la même chose dans les relations. Si tu... Ouais, carrément, Ouais. on pose ça. Attends, juste dire ce qui me plaisait dans la force de ces réseaux, c'est d'entraide, enfin, ou de lien social en fait très puissant. C'est cette idée clé, je l'ai dit au début pour pas l'oublier, parce que ça va colorer toute la discussion. J'ai réussi à le formuler il y a pas longtemps, c'est arriver à tisser des liens si forts entre nous, avec des humains ou non humains, que ces liens restent même quand l'électricité disparaît, l'état disparaît ou l'espoir disparaît. C'est vachement important parce que souvent en France, on dit ouais, il y a un tissu associatif, il y a des liens, on a tous des liens, des voisins, on connaît. Mais en fait, ces liens sont faibles. C'est la différence entre un collectif et une communauté. Un collectif, pour moi, ne résiste pas à la fin de l'espoir, de l'État ou de l'électricité. Une communauté, oui. Et arriver à ce type de lien, c'est ça mon rêve en fait. C'est ça que j'ai envie de toucher et qu'on a touché avec ces ateliers de travail qui relient et qui est hyper dur à stimuler en France. Donc là, on se lance dans une grande aventure, on ne sait pas trop comment faire, mais on va y aller.